Ayant ripaillé tout l'été, les pitons Morelia passeront l'hiver tranquilles sans avoir besoin de chasser. Aucun doute, les pitons peuvent être classés parmi les prédateurs les plus efficaces. La preuve, le rôle qu'ils jouent dans la plaine marécageuse de Phoque Dam, au nord de l'Australie. La faune y est surabondante malgré la présence de grands prédateurs tels que les aigles marins et les crocodiles. Mais le prédateur le plus largement représenté ici est un python, le python brun. En étudiant pendant 10 ans l'écosystème de cet endroit, des scientifiques ont fait des découvertes étonnantes. Tom Madsen et Rick Shine se sont plus particulièrement intéressés aux pythons bruns. Durant ces 10 années de recherche, ils en ont capturé et marqué plus de 5000 dans un rayon de 5 km. There's one. And it's one of ours. We'll go up near the road now, eh? Au bout de 10 ans, ce travail est devenu une routine. Pourtant, Rick et Tom restent très prudents. Même si les pythons ne sont pas venimeux, leurs dents très aiguisées peuvent causer de vilaines blessures. Yeah, okay. This one's got last year's markings, about 5,000. We find it here or in the area up near the road. Comes this little lady. See how? Chaque python subit le même examen de routine. On mesure son corps et sa tête pour évaluer son âge. 92. 92. Oh, amazing. Let me see my head. Yeah. 48.2. Toutes les particularités anatomiques des individus capturés sont notées dans un registre. Leonardo da Vinci should be proud of La disposition des écailles de la tête est différente pour chaque python, comme les empreintes digitales chez les humains. safe and secure. It's a female, and she is reproductive, and it's 1D, 1 triple, 1D. 1D, 1 triple, 1D. Dernière opération, le marquage, qui permettra de l'identifier s'il est capturé à nouveau. 4548, you said? Cette étude fastidieuse a permis de faire un véritable recensement. Le chiffre est sidérant. 900 pythons bruns au kilomètre carré. C'est la plus grande concentration de prédateurs terrestres au monde. Comment expliquer une telle prolifération? Les deux chercheurs ont trouvé la réponse sur le périmètre de la zone marécageuse, dans les herbes sèches. On trouve là des petits rongeurs en si grande quantité qu'ils constituent à eux seuls l'unique nourriture des pythons bruns. Tom Madsen et son collègue en ont dénombré 70 000 au kilomètre carré, soit 80 rongeurs pour un python. À la saison sèche, les rongeurs se terrent dans les craquelures du sol. Mais les pythons n'ont aucun mal à les dénicher. Ils les suivent d'abord à la trace, à l'odeur.
Si l'odorat ne suffit pas, la sensibilité aux vibrations prend le relais. Le rongeur est souvent trahi par sa panique, sa respiration saccadée. Enfin, dans l'obscurité du terrier, le python utilise son arme suprême, son détecteur de rayonnement infrarouge. Et le corps chaud de sa proie lui apparaît aussi clairement qu'en plein jour. Le python brun pourrait se croire le maître incontesté de la plaine de Fogdam s'il n'avait lui-même un adversaire redoutable. Tout ce qui est sous l'eau est pratiquement invisible, imperceptible pour le python. Son ouïe et son détecteur de chaleur sont inopérants. Seule sa vue l'avertit du danger, mais généralement trop tard. Sans doute, les crocodiles consomment-ils pas mal de pythons, mais pas au point de menacer l'espèce. Le plus grand danger pour ces serpents aujourd'hui en Australie, c'est l'urbanisation. Le développement des villes empiète de plus en plus sur leur domaine. Ce python tapi en quête de nourriture ou d'un partenaire sexuel va devoir affronter des dangers inconnus. Il lui faudra beaucoup de chance pour arriver sain et sauf de l'autre côté de cette route. Surtout qu'en Australie, certains automobilistes prennent un malin plaisir à écraser les pythons, sachant pourtant qu'ils ne sont pas dangereux pour l'homme. Voilà ce que c'est que d'appartenir à une espèce ONI.